Salut les pirates, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est jour de live, on est vendredi, bon au café d'abord ce matin, et puis on se retrouvera à 19 h pour le live de la semaine, l'apéro ensemble des pirates, 1 heure ensemble. Préparez vos questions, on va se régaler, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, comment récupérer son conjoint en crise, même s'il est déjà parti, quand on a des communications discontinues avec quelqu'un dans son domaine privé, amoureux, mais aussi professionnel, eh bien on pourra se servir de cette formation pour faire des pas de géant dans la vie, en tout cas avancer vers son objectif. Aujourd'hui d'ailleurs ce matin on va parler d'avancer vers son objectif également, puisqu'on est dans le thème, et puis on se retrouvera évidemment à midi pour l'apéro des pirates, pour la deuxième première du jour évidemment. Juste à la fin de cette vidéo, c'est le moment que vous attendez tous évidemment, c'est le mini coaching. Vous écrivez des commentaires sous les vidéos, vous posez des questions et je découvre en même temps que vous ces questions à la fin de la vidéo, je vous fais un mini coaching. J'adore faire ça, découvrir en même temps et répondre, c'est ce que je kiffe, voilà, c'est ma vie. Donc on va parler aujourd'hui de changement. Et vous reviendrez avec votre conjoint en crise, vous l'avez compris, vous obtiendrez un but si vous avez changé, si vous avez montré que vous êtes une nouvelle personne et si vous passez des bons moments avec cette personne. Alors comment se passe le changement? Eh bien le changement finalement c'est une addition de petites choses. La raison par exemple pour laquelle les chasseurs-cueilleurs se sont constitués en société agricole il y a 10 000 ans, c'est quelque chose qui a longtemps posé question à l'humanité. On a cru pendant longtemps que l'agriculture était apparue à quelques endroits uniquement avant de s'étendre partout géographiquement. Aujourd'hui on sait que l'agriculture est apparue indépendamment et dans différents endroits et que finalement l'échelle du progrès, en faisant passer des étapes de sauvage, barbare puis civilisé, et finalement petit à petit on a eu des progressions. Donc on se demande à quoi aurait pu ressembler la révolution agricole si les réseaux sociaux avaient existé au néolithique. Peut-être qu'on serait allé plus vite. En tout cas la team pirate, les formations et les coachings sont des moyens d'avancer plus vite vers son objectif de récupérer son conjoint, et ça c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi avec différentes formules, comme avoir des formations gratuites, et les formations aussi. Tout ça c'est en descriptif de cette vidéo. Plus vous allez plus vous allez faire de formation, de coaching, plus vous allez devenir un pirate, eh bien c'est un effet finalement cumulé, c'est ce qu'on appelle les petits pas qui vont faire que vous allez y arriver rapidement. Donc finalement, ce qui importe, ça va être l'impact évolutionnaire et pas l'impact révolutionnaire des petites décisions que vous allez cumuler. Vous êtes des pirates, vous faites des choix volontaires, mais les résultats ne sont pas toujours ceux recherchés, en tout cas avant d'avoir fait les formations et les coachings et de vous faire accompagner par la team pirate tous les jours. Eh bien les choix finalement de l'évolution, c'est finalement quelque chose qu'ils vont faire quand on aura un objectif et qu'on va y aller chaque jour, pas après pas, vers cet objectif, que l'on va faire, que l'on va réussir à récupérer son conjoint notamment ou pas. Les individus que vous êtes ne décident jamais en toute indépendance. Il y a la société qui vous influence, mais aussi votre environnement. Si vous avez des amis, des psys ou des mauvais coachs qui vous disent c'est foutu, laisse tomber, etc., eh bien ça va vous influencer définitivement dans le mauvais sens, et vous allez rater votre objectif. Dites-vous bien que si vous regardez autour de vous, par exemple les personnes qui ont divorcé, eh bien c'est très souvent que la personne qui n'était pas en crise, la personne qui ne voulait pas, était un boulet, n'était pas un pirate, n'a pas su faire ce qu'il fallait, a mis de la pression, a mis des ultimatums, a reproché, a pleuré, enfin, etc., a fait plein d'interdits, a fait des silences radio, a fait du fuis-moi je te suis, et ça a mal fini dans le couple. Donc pour comprendre finalement l'évolution, il faut bien se mettre dans l'idée que l'évolution c'est pas une révolution. Si vous voulez aller trop vite, ben vous n'y arriverez pas, notamment dans la crise existentielle. On est là dedans, il y a un temps de maturation, c'est comme pour faire du vin, il faut un temps de maturation, on peut pas aller trop vite, et si on va trop vite, eh bien on loupe son coup. Donc vous avez 2 étapes de travail en parallèle. Quand votre conjoint est en up, vous badinez, vous sexualisez, vous marquez des points. Dès qu'il est en down, vous laissez tranquille et vous passez le temps qui vous reste qui est disponible, en tout cas vous passez le temps qui est disponible bien à vous améliorer.
Donc finalement, l'attitude individuelle et de groupe est en corrélation directe avec la prise de décision, hein. Tous les pirates peuvent s'interroger sur ce qui relie l'esprit et le cerveau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le rôle du cortex préfrontal que vous adorez, mes pirates, puisque vous savez qu'ici on est une communauté basée sur les neurosciences. Donc on est une team, on va dire scientifique, parce qu'on se régale on se régale de vivre ensemble, tout simplement. Et donc les décisions se prennent essentiellement la plupart du temps de façon émotionnelle, alors qu'elles devraient se prendre effectivement dans ce fameux préfrontal. Et ce préfrontal, il sera essentiel dans le maintien de cette décision, hein, puisque quand je prends des décisions de façon émotionnelle, et quand je ne suis plus dans cette émotion-là, mes décisions partent, hein. Quand je dis de façon émotionnelle, c'est fini, je ne reviendrai pas, ça c'est de l'émotion. Jamais plus, je m'avais trop souffrir, ça c'est de l'émotion. Donc ça peut changer. Une décision que vous prendrez, où chaque jour davantage vous allez vous améliorer, vous allez travailler sur vous, vous allez vous former, vous allez faire des neurosciences, etc. Tous ces effets cumulés, tous ces petits pas vont faire que vous allez réussir évidemment. Donc par exemple, si vous avez faim, ça va stimuler votre processus de décision, mais une fois que vous n'avez plus faim, vous changez d'avis. Parce que là, vous allez passer sur quelque chose d'instinctif et d'émotionnel. Donc finalement, avoir faim, ça va stimuler votre prise de décision, mais ça ne va pas amener bien loin. Si, ça va influencer votre manière de vous nourrir, mais dès que vous avez résolu votre faim, vous allez passer à autre chose. En revanche, si vous le faites avec votre préfrontal, vous allez pouvoir faire des stratégies pour aller faire des courses, pour savoir est-ce qu'il faut faire des stocks, est-ce que je suis serein par rapport à l'avenir, et donc j'ai plus besoin de faire de stock, etc. Donc les décisions que vous allez prendre en tant que pirate vont affecter votre propre aptitude individuelle, mais vont aussi affecter les individus qui sont dans votre groupe, donc votre conjoint en crise, vos enfants, votre patron, vos clients, etc. Donc quand vous allez changer, vous allez irradier sur tout le groupe. Donc quand vous changez de façon négative, parce que vous souffrez, comme quand quelqu'un qui est en crise, vous allez déstabiliser le groupe négativement, et quand vous allez progresser, quand vous allez vous stabiliser en faisant chaque jour des petites choses dans le bon sens, vous allez restabiliser votre groupe. Donc l'esprit collectif finalement que vous allez créer dans votre famille vont améliorer finalement les décisions collectives. À partir de l'amélioration d'un individu, vous allez améliorer les autres. Si vous voulez convaincre l'autre qu'il est nul, qu'il vous fait souffrir, que c'est pas normal, qu'il faut qu'il vous voie, qu'il ne sait pas bien ce qu'il fait, etc., vous allez vous éloigner de lui. Si vous changez, que vous amenez une énergie, que vous stabilisez l'esprit de groupe, finalement, eh bien, l'esprit de groupe va influencer votre conjoint, évidemment. Donc on connaît bien ça, notamment dans le sport. Vous savez que je coach mentalement des équipes sportives. Et l'esprit collectif, bien évidemment, va influencer sur l'esprit individuel, et inversement, hein, dès qu'il y a un joueur ou une joueuse qui s'améliore, tout l'esprit s'améliore, et quand l'esprit s'améliore, l'ensemble des joueuses en profitent. Donc ce que vous allez faire vous au niveau individuel va influencer votre famille. Comme votre famille va aller mieux, vous allez être plus détendu, et ça va vous revenir dessus. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas en essayant de contrôler quelqu'un, c'est en changeant l'esprit collectif qui va ensuite permettre de changer votre individualité. Donc votre apprentissage de pirate, qui va faire que vous allez récupérer votre conjoint, c'est finalement un apprentissage individuel, mais qui ressemble à un apprentissage social qui est indissociable, hein, du fonctionnement humain, de la nature humaine. Vous allez apprendre en tâtonnant, et vous allez gagner beaucoup de temps grâce aux formations et coaching, parce que vous n'allez pas faire les bêtises qu'ont fait les autres pirates, hein. C'est ça, c'est l'avantage des formations. Et vous allez finalement faire évoluer votre comportement, qui va améliorer l'esprit collectif de votre famille. Donc si vous observez les autres pirates par exemple, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc l'idée des mini-coachings que vous avez à la fin de ces vidéos par exemple, vont vous montrer quels sont le mindset des pirates. À des moments, je fais des mini-coachings pour les personnes qui vont bien et qui vont moins bien, de façon que vous voyez par observation ce que vous pouvez faire de mieux avec votre famille en réalité. Donc l'observation finalement va entraîner la reproduction de comportements. Donc dans une famille par exemple, les enfants vont apprendre des parents.
hein. Et dans notre team, les plus anciens pirates vont inspirer les nouveaux pirates. Alors le truc au top, c'est que vous ayez des interactions avec des pirates qui sont un peu avancés par rapport à vous, pour vous donner le chemin, la niaque, et des interactions avec des pirates moins avancés que vous, pour vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru et de pouvoir les aider. Et quand vous allez les aider, ça va vous aider aussi à avancer. Donc l'idée, ce serait d'avoir des interactions descendantes et montantes. C'est comme ça que se fait l'apprentissage collectif, et c'est comme ça que vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Et en faisant chaque jour un peu de formation, un peu de discussion avec les pirates, etc., c'est comme ça que vous allez changer votre comportement. Et si vous changez votre comportement, et bien évidemment, vous allez pouvoir avancer. Donc les décisions que vous allez prendre ne sont pas bloquées dans certaines zones spécifiques de la carte de votre cerveau, hein. Elles peuvent finalement, les décisions, se déplacer en fonction de l'horizon temporel et du contexte. Et c'est exactement ce qui se passe chez vous, mais c'est exactement ce qui se passe chez votre conjoint en crise. C'est qu'en fonction du contexte, en fonction du temps, en fonction de ce qui se passe, en fonction de vous, en fonction de votre esprit collectif, en fonction de ce qui se passe avec Pansement, eh bien les décisions vont changer autour du temps. Les décisions de l'humain changent tout le temps. À vous, par votre comportement, par votre travail sur vous, de changer l'esprit collectif de la famille. Et si vous changez l'esprit collectif de la famille, ça vous reviendra en bénéfice, parce que par exemple, quand votre conjoint aura fini sa crise, eh bien, vous serez beaucoup mieux dans votre vie. Alors vous ne serez plus un pirate, souvent vous partez de la team, et c'est tout à fait normal. De temps en temps, les anciens pirates réapparaissent pour faire un coucou et pour dire merci à la team de tout ce qu'elle m'a apporté. Évidemment, mais vous continuerez à croître. Il y a même des pirates qui sont revenus, qui continuent à prendre des formations, de temps en temps des petits coachings, parce que ça leur fait du bien pour leur vie de tous les jours, mais aussi pour leur professionnel. Donc vous avez à votre disposition, les pirates, juste avant que je vous fasse le mini coaching, le canal Telegram. Le canal Telegram, c'est le canal Bruno Marchal. Vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, et je vous mets les mêmes que vous m'avez envoyés toute la journée. Je vous les mets sur ce canal, donc vous avez dans un même lieu un endroit où vous pouvez voir des moments où vous ressourcez, puis je vous mets des petits audios, des petites vidéos, des choses que m'envoient les pirates. Et c'est comme ça que vous avez un petit plus par rapport à la communauté, sachant que la communauté, la team pirate, c'est sous les vidéos, hein, c'est uniquement sous les vidéos. C'est là où j'interviens, c'est là où je vous aide, c'est là où je prends les messages, et c'est là où je vous permets d'avancer tranquillement dans votre reconquête amoureuse. Allez, quelques mèmes, et ensuite on passe au mini coaching. Allez, on est parti. Ne cours pas après celui qui sait où te trouver. Oui, alors ça c'est pas mal. Souvent vous me dites, oui, mais est-ce que je peux dire à mon conjoint que je l'aime? Oui, il sait que vous l'aimez, évidemment, puisque vous passez des bons moments ensemble, etc. Est-ce que je peux lui dire que? Montrez plutôt que de dire que. Sortez du déclaratif et passez à l'action. Si vous passez à l'action, eh bien, vous arriverez beaucoup plus facilement à obtenir ce que vous souhaitez. Tiens, j'ai oublié de vous montrer un bout de paysage ce matin. Oui, avant les coachings, je viens me ressourcer pour être au top avec vous. Dans un coaching qui commence dans 15 minutes. Je serai au top parce que j'ai été avec vous, je vous ai fait cette vidéo. Et je serai bien ensuite. La vie est faite de plaisirs simples à savourer au jour le jour. Plaisir simple à savourer le jour le jour. Oui, c'est ça. L'avancée, le changement de votre comportement, c'est des choses simples jour après jour. C'est pas des miracles. Et le bonheur, c'est des choses simples. Hein. C'est pas vouloir avoir des pansements, je sais pas quoi, avoir plusieurs pansements. C'est simplement se faire plaisir par des choses simples. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Oui, celui-là vous me le mettez souvent, mais je l'aime bien. C'était Saint-Exupéry. À force, je les connais par cœur. Hein. Saint-Exupéry. Et oui, c'est vous qui construisez votre rêve. Hein. C'est pas, vous rêvez pas pour dire j'aurais aimé faire ça. Mais vous allez construire votre rêve par les méthodes des petits pas ou effets cumulés. Mieux vaut être haï pour ce que l'on est qu'aimer pour ce que l'on n'est pas. Et oui, évidemment. Là, je vous l'ai dit, celle-là, elle était déjà apparue. Régalez-vous, hein, soyez qui vous êtes, et la personne que vous êtes, elle va s'améliorer chaque jour davantage. Allez, on se fait le mini coaching. Alors, un message de Dimitri. Alors, exceptionnellement, Dimitri a préféré mettre son message sur Telegram. Alors Dimitri, il m'a demandé d'ailleurs de ne pas citer son nom de famille. Bon, quand il écrit en tant que pirate, il y a son nom de famille, donc il faut qu'il change. Donc on va dire Dimitri. Dimitri est un membre de la team
qui est en crise, ou qui était en crise. Donc à peu près 20% de mes clients sont des personnes qui sont en crise, qui m'appellent, mais souvent ils ne participent pas à la team, ils regardent, ils voient pour comprendre, mais ils n'interviennent pas, et Dimitri a le courage de le faire. Et je lui avais demandé de me faire un petit résumé de sa crise pour savoir ce qu'il voulait bien en dire. Il l'a fait et je vais vous le dire. J'étais en crise et j'en sors step by step, oui, méthode des petits pas, Dimitri a tout compris. J'ai réalisé, même si parfois j'ai encore des moments difficiles, mais je vous le dis, une fois qu'on réalise, le foyer, le conjoint, les enfants, si ce n'est pas trop tard, est l'endroit où nous voulons rester. C'est super Dimitri. Oui, effectivement, ça c'est un résumé de la situation, ça me plaît bien. C'est souvent ce que me disent les personnes une fois qu'elles sont revenues dans leur couple. On fait un coaching que l'on appelle le coaching pour construire le contrat de confiance, le contrat de couple. Bien, me dit finalement, je suis très content de revenir de ma famille et je me suis aperçu que les relations entre guillemets pansements, soit me disent pas pansement parce qu'ils ne connaissent pas le terme, ce que j'ai vécu, c'est une sacrée galère. Donc effectivement, Dimitri a le courage de l'avouer. Un nouveau départ est un renouveau. Je voulais changer ma vie car je pensais que mon mal-être venait de là, de mon travail, de mon conjoint, de mes enfants, de ma famille, ouais, la totale quoi. Mais au final, j'ai compris que c'est moi qui devais changer et j'ai retrouvé ma voie, ce côté spirituel. Donc effectivement, oui, le travail qu'on a fait avec Dimitri lui a permis non seulement de revenir, mais d'être quelqu'un qui est beaucoup mieux dans sa vie, mieux spirituel. Faire du bien autour de soi est la chose qui me rend le plus heureux. J'ai cru que ne penser qu'à moi allait résoudre mon mal-être, mais ça n'a fait que l'empirer. On ne peut revenir en arrière, mais nous pouvons nous améliorer. Vous voyez ce qu'on pense généralement à la sortie de la crise. Donc si vous êtes toujours ensemble avec votre conjoint, si vous n'avez pas commis trop d'erreurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre comme Dimitri avec sa famille dans une meilleure version de vous-même. Si vous avez brûlé vos bateaux, si vous avez fait des interdits, si vous n'avez pas été patient, oui, la personne en crise sortira de sa crise, mais ne sera plus avec vous. Donc, j'ai une nouvelle chance avec mon épouse et repartir sur de nouvelles bases et c'est bien parti. L'ancien couple est mort et un nouveau né. Oui, ça c'est exactement ça. Il est très très bon Dimitri. Quand je lui ai eu en coaching, il hésitait vraiment à revenir. Il avait son chemin à faire et il l'a fait. Quand je vois mes enfants sourire, ma femme étincelante, je sais que j'ai fait le bon choix. C'est beau, hein, c'est comme ça que se terminent les crises. Et bon, évidemment, si vous faites des silences radio ou des films, moi je te suis, ça ne marche pas. Mais si vous faites ce qu'il faut, vous voyez, comme Dimitri. Je suis là pour vous soutenir les pirates et je remercie Bruno pour son suivi, son aide, même si souvent j'étais en désaccord. Mais avec le recul, oui, on s'est frité un peu avec Dimitri. Enfin, pas avec Dimitri, mais avec son cerveau en crise. J'aime bien me bagarrer avec le cerveau des pirates aussi quand vous êtes en colère. Je ne me bagarre pas avec vous, je me bagarre pendant les coachings avec votre cerveau. Ben oui, il faut lui faire entendre raison. mais je vous ai toujours adoré Dimitri de toute façon. J'ai 38 ans et je ne connaissais même pas le concept de crise existentielle et je ne voulais rien entendre là-dessus. Les criseux sont têtus et pensent tout savoir. Mais heureusement, mon grand frère qui a toujours été là pour moi et depuis le début me disait, car tous les jours au téléphone avec lui. Donc effectivement, hein, Dimitri, je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est l'entourage qui fait aussi beaucoup de choses. Bruno ne prend pas de décision, non, Bruno ne prend pas de décision sous l'émotion, prend du recul, voit le pour et le contre, tu es en crise, il nous connaît tellement bien, il a eu ça, ça c'est son frère. Alain Bro, il disait pas Bruno Bro, pardon, Bro c'est frère. Ne prends pas de décision sur l'émotion, prends du recul, vois le pour et le contre, tu es en crise, il me connaît tellement bien, il a eu sa crise aussi, mais a su la gérer mieux que moi, sans trop de mal autour de lui. Oui, il y a des personnes qui la gèrent mieux parce qu'ils sont mieux construits, effectivement. Je pense qu'il avait une meilleure connaissance et surtout beaucoup plus réfléchi sur le moment. Peut-être qu'il avait été un pirate avant l'heure, hein, qui ne vous l'a pas dit le coquin. Je pourrais écrire des pages, mais je m'arrête pour ce soir. Devenir la meilleure version de soi. Un grand merci, capitaine, et happy B-Day. Happy birthday, oui, parce qu'il a écrit Happy birthday, parce que il a fait ça le jour de mon anniversaire, c'était lundi dernier. Voilà, écoutez, ensuite les pirates ont évidemment
aimer Dimitri forcément. Donc vous voyez que les pirates, les criseux qui font le coaching s'en sortent. Les pirates qui font les coachings sauvent leur couple, à condition évidemment de faire ce qu'on dit dans les coachings, sinon il y a du mal. Mais vous voyez que ça a duré aussi pour Dimitri. Voilà, écoutez, on va terminer par cette note positive. Il y en a tous les jours, toujours sur le canal, sur la team pirate, vous les avez généralement descriptif de cette vidéo. On se retrouve à 19 h pour le live, on pourra reparler de ce témoignage, vous pourrez me poser des questions par rapport à ce témoignage si vous voulez de Dimitri. Voilà, écoutez, toutes les personnes qui reviennent en couple ne témoignent pas. J'essaye de vous faire des témoignages parce que je sais que comme vous êtes flippé, ça vous rassure. Mais voilà, quand il y a quelqu'un comme Dimitri qui le fait, alors pour rien vous cacher, hein, ça fait 2 mois ou peut-être 1 mois et demi hein, que j'ai demandé à Dimitri de le faire. Donc c'est long, hein, il faut un processus pour arriver à témoigner, etc. Et bravo Dimitri pour avoir été costaud. Bien, écoutez, encore une histoire qui se termine bien. Écoutez, on se retrouve à 19 h, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des petites anecdotes là-dessous et puis je vous réponds, je vous fais des mini-coachings. Bruno Marchal, il vous dit d'abord à midi et puis ce soir 19 h.